Ça me semble bizarre parce que sur l'aéroport de Blesiagne, la piste c'est fait 3500 mètres. C'est une grande piste. Sur une piste comme ça, des avions 2 fois, 3 fois plus gros qu'un 737 peuvent faire une interruption de décollage sans sortir de la piste. Mais les règles sont très simples pour l'interruption de décollage. Elle doit se faire à une vitesse qui permet, lorsqu'on décide l'interruption, de s'arrêter sur la piste, compte tenu du poids, bien sûr, de l'avion. Parce que plus l'avion est lourd, plus il va falloir faire des efforts pour l'arrêter sur la piste en freinant plus fort. Ça dépend du poids de l'avion. Voilà. Maintenant, il y a une vitesse au-delà de laquelle on ne doit pas interrompre le décollage. Au-delà de V1, on appelle ça V1, on doit continuer le décollage. Décoller l'avion, même si on a un problème, décoller l'avion et revenir se poser. Parce que si on décide de l'interrompre après V1 et avant VR, VR c'est la vitesse de rotation. C'est là où le pilote tire sur le manche pour que l'avion monte. À VR, on est déjà en l'air. Donc à VR, si on décide d'interrompre le décollage à VR, par exemple, on risque de sortir la piste. Peut-on parler d'une erreur de pilotage en ce moment? Oui, on peut l'envisager. Moi, comme ça, mais je ne peux pas préjuger de ce que va dire l'enquête, parce qu'ils ont dû avoir un problème pour interrompre le décollage, à mon avis, très tard, ce qui a amené une sortie de piste, et des avions beaucoup plus gros ne doivent pas sortir la piste. Le décollage est calculé pour que l'avion, en aucun cas, ne sorte de la piste